Et donc, bien entendu, la démarche marketing se nourrit, bien sûr, des études statistiques, des enquêtes, des sondages, des recherches et diagnostics, comme je l'avais dit au début, au niveau de ma présentation. Maintenant, les études marketing sont très, très intéressantes pour un ensemble de caractéristiques. D'abord, les études marketing sont irréfutables. Lorsque je dis elles sont irréfutables, c'est-à-dire c'est très difficile de les mettre en cause. Très difficile de remettre en cause les résultats. Parce qu'en fait, si on veut remettre en cause un résultat, c'est-à-dire si le résultat ne me plaît pas en tant que décideur, on commence par remettre en cause l'échantillon. Et donc, on se pose la question, est-ce que l'échantillon est composé des personnes que je veux ou des personnes qui constituent mon corps de cible? Deuxième chose, c'est la taille de l'échantillon. Est-ce que c'est un échantillon représentatif, statistiquement ou pas? Parce que peut-être que moi, je suis une entreprise qui opère dans l'international. Mais il y a des règles d'échantillonnage qu'il faut respecter pour extraire les échantillons des populations. Et ça, on va le voir dans des études quantitatives. On va travailler sur l'échantillonnage. C'est quoi l'échantillonnage? C'est quoi une population? Comment on extrait ça, etc. Donc, c'est quoi un échantillon représentatif, etc. Et si on veut refuter, par la suite, on refute les données extraites. Est-ce que les données sont fiables ou pas? Et après, on essaie de refuter la méthode d'analyse de données. Est-ce que l'analyse de données s'est faite d'une manière fiable et complète ou pas? Par contre, si on ne peut pas remettre en cause ces 4 ou 5 éléments que je viens de citer, à partir de l'échantillon, en passant par la méthode jusqu'à l'outil, et jusqu'au résultat obtenu, si on ne peut pas remettre en cause ça, on ne peut pas remettre en cause les résultats de l'étude marketing. Et donc, nos résultats vont devenir une source fiable et ils vont faire foi. Et par la suite, nous pouvons construire une image dans le marché des études, comme des cabinets Ipsos, McKinsey, bon, tous ces cabinets-là sont des cabinets qui fournissent des études euh, permanentes. Hein, on va en parler tout à l'heure, des études permanentes sur lesquelles toutes les marques se basent aujourd'hui. Les études marketing, c'est aussi l'occasion d'avoir du conseil externe, parce qu'un consultant, figurez-vous, un consultant, ce n'est pas une personne qui va se mettre au chaud et qui va commencer à dire faites ceci, faites cela. Non, un consultant, c'est quelqu'un qui fait une étude scientifique et objective et en se basant sur les résultats de cette étude, il vous fournit du conseil. D'accord? Ça permet voilà, d'avoir un regard neuf, hein, c'est-à-dire puisqu'il y a des personnes neutres qui se rajoutent à nous pour analyser notre problématique, donc forcément, on va pouvoir euh, redécouvrir notre métier. Mais surtout, ça permet d'avoir des consensus autour de projets ou contre des résultats. C'est-à-dire, si vous êtes un porteur de projet interne dans votre entreprise et que à l'intérieur de l'entreprise, il y a des personnes clés qui ne sont pas d'accord avec vous, vous vous dites que ça va être performant et eux, ils vont dire que c'est contre-performant, eh bien, les résultats de l'étude vont être concluants pour que vous puissiez avoir le consensus. Soit autour d'un projet ou contre des résultats. Hein. Par exemple, vous enregistrez des résultats de performance et il y a toujours des personnes qui se lamentent. Et donc, les résultats de l'étude vont pouvoir nous détecter il est où le problème et elle est où la source du problème exactement. Et bien entendu, les études marketing, c'est avec les études marketing qu'on a suffisamment d'ouverture pour avoir de nouvelles pistes de créativité. Donc, la créativité, principalement, elle vient des études. Les créatifs, il y a les créatifs dans la conception publicitaire, ce sont des gens qui sont créatifs dans les couleurs, les sons, les émotions ou autres. Mais même ces gens-là, ils peuvent se baser sur des études pour avoir de nouvelles pistes. Mais pour tout ce qui est créatif dans le lancement de produits, lancement de solutions, configuration, amélioration, nouvelles expériences, etc., ce qui constitue la majorité des idées créatives dans le monde, eh bien, la majorité des créatives d'entreprise, bien entendu, elles sont issues d'études de marketing, bien entendu, et ce sont uniquement les études de marketing qui permettent de faire ça. Et elles permettent de nourrir les outils d'analyse stratégique, comme je viens de dire, les diagnostics stratégiques, etc. Eh bien, ils sont nourris par ces analyses-là. Mais également, c'est un outil de communication client, c'est-à-dire de temps à autre, on peut publier les résultats de notre performance dans notre site web.
Par exemple, regardez combien de personnes nous font confiance. Voilà notre, par exemple, Net Promoter Score. Vous allez voir ça en CRM, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que les gens nous recommandent ou pas. Euh, le taux de satisfaction, par exemple. Nous sommes une entreprise qui enregistre 4,5 sur 5 de satisfaction. Et c'est la base aussi du scoring que vous voyez dans des sites web de scoring ou des sites qui se basent sur le scoring, comme TripAdvisor ou autres. Et donc, c'est devenu carrément un indicateur, hein. Si je dis, par exemple, hôtel, hôtel 5 étoiles à Marrakech, par exemple, le premier indicateur sur lequel je vais me baser, c'est le scoring, hein, c'est le score obtenu. C'est ça. Et donc, comment les entreprises ont pu obtenir ça, hein? Donc, soit en posant la question directement, ça c'est le moyen le plus simple, hein. Donc, on pose une question pour nous qualifier, ou alors on peut proposer une batterie de critères. Et donc, le 4 sur 5, ce n'est pas uniquement l'avis direct des gens, mais je peux avoir un ensemble de critères sur lesquels je pose la question et je fais une somme et grosso modo, ils vont me donner ça.